Créer une monnaie, c'est bien, mais comment la financer? Car tout cela a un coût. Quels sont les processus de financement? Vous le savez tout comme moi, derrière chaque projet se cache une procédure de réussite. Et de façon pratique, c'est des objectifs clairement définis sur une feuille de route, pilotés par des spécialistes de la question, accompagnés par des hommes de droit. La création d'une monnaie apportera certes une grande satisfaction au niveau du continent, mais ayons à l'esprit que cette satisfaction a une contrepartie. Cela passe de façon pratique par la mise en place, parce qu'il faut une mise en place de stratégie. Donc il faudra non seulement veiller et vérifier la stabilité et la soutenabilité de la monnaie. Cela passe par quoi? Par la validité et la faisabilité économique du projet. S'assurer que ce projet puisse dégager des rendements espérés. Mais si vous le permettez, nous allons faire un petit détour dans le passé. Les années 80 sont marquées par des politiques d'ajustement structurel sur le continent. Et c'est là qu'émerge aussi à nouveau l'idée d'une création monétaire au Nigeria, c'est-à-dire une monnaie africaine. Mais malheureusement, tout cela se sont soldés par des échecs. Nous avons comme ça 2009, 2015 et 2019. Et à nos jours, il y a une résurgence de la question d'une monnaie africaine sur le continent. Récemment, il y a eu des états généraux sur la possibilité de créer une monnaie Bissau, c'est-à-dire la monnaie ECO, au niveau du Togo, par le professeur, je crois, Coco. Ouais, on n'est pas très loin, c'est un universitaire. Celui qui a plus ou moins mis en place ces états généraux. Mais ils se sont dit que, vu que nous sommes dans une situation de crise sanitaire, ils ont différé. Donc l'effectivité de la monnaie ECO aura lieu finalement en 2027. Mais pour créer une monnaie, il faut préalablement le respect strict des critères de convergence. Nous avons comme ça l'inflation, nous avons la dette conditionnée par le PIB, c'est-à-dire le PIB. Nous avons comme ça, le déficit budgétaire, équilibrer le déficit commercial et la réserve de change. Voici autant des critères de convergence qu'il faudra mettre en place pour rendre cette monnaie fiable. Au-delà de tout cela, il va falloir que nous ayons une vitalité économique, dont la capacité de produire des biens. Mais pour rendre cette monnaie plus ou moins fiable et crédible, il faut indéniablement que nous ayons des institutions, des institutions crédibles au niveau du continent. Parce que si nous n'avons pas des institutions crédibles au niveau du continent, ce ne serait pas très bien pour l'avenir de cette monnaie. Donc il faudra non seulement avoir des institutions crédibles au niveau du continent, mais il va falloir aussi que nous ayons un taux d'échange qui reflète l'état réel de nos économies. Car si nous avons un taux d'échange trop fort, nous aurons comme ça un manque de devises. Et si nous avons un taux d'échange faible, nous aurons de l'inflation. Donc idéalement, nos États doivent avoir un taux d'échange flexible. Mais que disent les souverainistes? Les souverainistes disent ceci: pour bâtir une monnaie, il faut mettre sur la table ce qu'on appelle le triangle de souveraineté, c'est-à-dire la monnaie, la défense et le droit positif. Notons toutefois que le droit positif, c'est ce qui est contraire au droit naturel. Mais pour gagner, voyez-vous, le plus dur ne sera pas de gagner cette guerre, qui n'est autre que la guerre de souveraineté monétaire. Mais le plus dur serait de maintenir cette monnaie sur le long terme. Mais pour que cette monnaie puisse aussi voir le jour, les protagonistes doivent aussi être accompagnés par la jeunesse africaine. Nous tenons toutefois à saluer cette jeunesse africaine qui est déjà qui est très mobilisée. Il faudra tout simplement les ranger en ordre de bataille. Et comme j'aime à le dire, la force du loup ne réside pas dans ses crocs, dans ses griffes ou encore dans sa vitesse, mais la force du loup réside dans la meute. Et comme chef de file, je pense que le Nigeria pourra faire l'affaire. Parce que tous les indicateurs, que ce soit les indicateurs macroéconomiques ou microéconomiques, parlent en faveur du Nigeria. Vous savez, vous avez à beau détester le lièvre, mais ayez l'honnêteté intellectuelle d'admettre que le lièvre va vite et le Nigeria va très vite. Et comme disent les ados, le Nigeria, c'est une machine
Donc, il serait bien que nous ayons un chef de file, un commandement, comme disait, un commandement in chief. Je pense que le Nigeria pourra bien faire l'affaire. Mais pour que cette monnaie puisse être admise par tous, il faudra non seulement mettre comme avant-gardiste l'élite économiste, l'élite économique du continent, mais il faudra aussi mettre en contribution les détenteurs de la puissance publique. Vous le savez tout comme moi, que tout combat a sa part de politique. Venez